Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans On en parle nous allons décrypter avec vous le dessin de presse. L'analyse du dessin de presse peut généralement être divisée en 4 étapes principales. Étape 1, l'identification du sujet principal du dessin de presse. Étape 2, le contexte. Pour comprendre le sens du dessin, il est essentiel de repérer le contexte historique, politique ou social dans lequel il a été publié afin de réfléchir à son impact et à sa pertinence dans la société. Étape 3, la description. L'analyse des éléments visuels du dessin, tels que les personnages, les objets, les symboles, les couleurs, les compositions et les choix artistiques, contribue à la signification globale du dessin. Étape 4, l'explication. Une interprétation plus approfondie et critique permet de réfléchir aux messages implicites et explicites, aux opinions ou aux critiques exprimées par le dessinateur à travers son œuvre, mais également à sa contribution au débat public. Grâce à cette méthode en 4 étapes, on peut mettre en lumière les différentes dimensions du dessin. Maintenant, place à l'exercice. Ce dessin de presse réalisé par Cabu est tiré de la une du journal hebdomadaire satirique Charlie Hebdo du 8 février 2006. Il est intitulé Mahomet débordé par les intégristes. Cette une très débattue fait référence à la controverse des caricatures de Mahomet publiées quelques mois auparavant par un journal danois. Ces dernières, considérées comme blasphématoires par certains musulmans, ont déclenché à travers le monde de nombreuses tensions. Sur ce dessin, nous pouvons voir Mahomet, le prophète de l'islam, recroquevillé sur lui-même, les mains sur les yeux en train de pleurer et de dire « C'est dur d'être aimé par des cons ». Dans une bulle, le message écrit en lettres capitales attire l'attention du lecteur. Le terme provocateur con déclenche une réaction émotionnelle immédiate attendrie par le fond rose du dessin. L'ensemble de la composition suscite une forme d'empathie pour le prophète. En représentant Mahomet de cette manière, Cabu met en lumière les conséquences de la liberté d'expression et le défi de concilier la critique des religions avec le respect des croyances religieuses. En utilisant l'expression être aimé par des cons, Cabu suggère que Mahomet est respecté et aimé par beaucoup de gens, mais également lui-même confronté à l'obscurantisme. En dépit de la véhémence des débats, le message du dessinateur demeure ici subtil. L'intégrisme blesse autant qu'il stigmatise la religion musulmane, et même son prophète le déplore. Ce second dessin de presse, réalisé par le cubain Martirena, intitulé Regain de tension entre Israël et Hamas, a été publié sur le journal Le Monde le 19 avril 2022. Alors que les tensions entre le Hamas et l'armée israélienne s'amplifient après des heurts survenus sur l'esplanade des mosquées, le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à se réunir en urgence afin d'obtenir la décroissance des hostilités. Dans ce dessin, la situation explosive est symbolisée par la présence de deux missiles, l'un avec le symbole du Hamas et l'autre avec celui de l'Israël, posés sur un sol aride et ensanglanté. Des éléments graphiques propres à la paye figurent. Une colombe en équilibre sur un fil reliant les deux missiles tient en son bec un rameau. Un bonhomme qui représente la Terre, visiblement conscient des enjeux en cours, est à genoux et implore de toutes ses forces la colombe de ne pas chuter. Martirena signifie alors clairement que c'est toute la Terre qui supplie les deux belligérants d'arrêter ce bain de sang. Le terrain est miné, la situation imminente. Le troisième dessin de presse, réalisé par Plantu, est intitulé La liberté sera toujours la plus forte. Il a été publié le 9 janvier 2015 dans le journal Le Monde. Il répond à l'attentat perpétré par des terroristes islamistes le mercredi 7 janvier 2015 contre la rédaction du journal Charlie Hebdo, causant la mort de 12 personnes dont les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tinius et Volinsky. Aussitôt, des dizaines d'illustrations et de dessins de presse, autant d'appels au respect du droit sacré et de la liberté d'expression, ont inondé les kiosques et les écrans du pays. En hommage au dessinateur décédé brutalement lors de cette tuerie, Plantu s'est saisi de sa meilleure arme, le crayon. Sur ce dessin dense en symboles et en nuances sombrées, la composition générale rappelle le tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. La mixité sociale et historique des personnages ancre le message dans un espace temporel universel. Pour créer le pont entre passé et présent, des éléments plus contextuels et modernes enrichissent l'ensemble comme un coin bureau, le journal hebdomadaire satirique Charlie Hebdo ou encore les dessinateurs gisant au sol. La scène est résolument parisienne et française. Deux immeubles parisiens, une Marianne au bonnet phrygien rouge et un drapeau tricolore rappellent à la fois le lieu de l'attentat et les valeurs de la République française. Armés de gros crayons verts, les acteurs en avant-toutes semblent déterminés à combattre. A l'instar de Delacroix en 1830, Plantu attrape sa mine pour esquisser son message de résilience et d'espoir. Malgré les attaques terroristes visant à réduire au silence la liberté d'expression, celle-ci demeure forte et indomptable. Le quatrième et dernier dessin de presse est intitulé Iran, déjà un an de contestation et de répression. Il a été dessiné par Adjam en Iran et publié en France le 14 septembre 2023 dans le journal Le Monde. Réalisé un an après le début de la contestation de la répression des femmes en Iran, ce dessin célèbre un triste anniversaire, celui du décès de Masha Amini, iranienne de 22 ans, survenu le 16 septembre 2022 après avoir été rouée de coups par la police des mœurs au motif de mauvais port du voile. Cet acte de cruauté inqualifiable avait été le point de départ de la contestation. Posé sur un fond bleu, ce dessin montre une femme giflant un homme. L'homme, c'est Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution en fonction depuis 1989.
Il a une auréole au-dessus de sa tête qui caractérise son pouvoir. La femme représente toutes les femmes d'Iran qui luttent pour leur liberté. Sa coupe de cheveux au carré symbolise la modernité et l'occidentalité. Dans un mouvement partant de 2022 vers 2023, cette femme gifle violemment Ali Khamenei, illustrant le réveil de la contestation des femmes iraniennes face au régime. Ce dessin qui appelle à la mobilisation et à l'espoir encourage clairement les Iraniennes à continuer de secouer le régime religieux autoritaire et de s'emparer de leurs droits. Transcendant ce simple appel, le dessinateur va plus loin. Il faut sortir de l'indifférence, informer et alerter l'opinion publique sur les atteintes aux droits des femmes en Iran et partout dans le monde. Pour conclure, apprendre à lire un dessin de presse est un exercice qui nécessite recul et esprit critique, et ce, en classe comme dans notre quotidien. L'ensemble de ces dessins nous montre ô combien ils sont des moyens d'expression puissants. Malheureusement, dans le monde, la censure sévit chaque minute. De nombreux organismes veillent et alertent sur la fragilité de ce moyen d'expression tels que Reporters sans frontières ou Cartooning for Peace. Mais hélas, les attaques comme celle-ci subies par Charlie Hebdo attestent que la liberté de la presse n'est pas encore un droit acquis.